Bonjour à tous. C'est le trading en ce 1er novembre. J'espère que tout le monde va bien, tout le monde a passé un beau week-end, encore un jour de repos. Sauf pour ceux qui travaillent, force à eux. Donc moi, je suis en repos aujourd'hui. Voilà, je vais vous analyser et faire le suivi sur Shiba. Ok. Donc Shiba, qu'est-ce qui se passe? Le plus important, qu'est-ce qu'on doit noter, c'est qu'on nous sommes en découverte de prix. Donc là, nous avons créé un ATH en mai, le 10 mai 2021. Et là, on a créé un nouvel ATH le 27 octobre à 22 heures. Donc on est en découverte de prix, donc on n'a pas de graphe plus haut, bien sûr, de prix plus haut. Donc découverte de prix, et on est obligé d'utiliser des outils mathématiques pour checker les niveaux clés. Donc, on va débuter déjà par ici, cette hausse-là et ce retracement. Donc sur cette hausse-là, on peut dire que c'est une vague 1. Le vrai prix commence ici, normalement, sur la ligne rouge. Car si je vais sur le prix sur Uniswap, c'est là où le Shiba a été listé en premier sur le réseau ERC20. Nous avons le plus bas qui est là avec 8 0 et 37. D'accord, 8 0 et 37, vous l'avez ici sur le graphe d'Uniswap. À créer parce que ici en grosse unité de temps, les bougies, bon, on les voit bien, mais quand on va partir en petite unité de temps, Uniswap, c'est pas terrible. Donc j'ai préféré prendre le graphe de UOB. Donc on va enlever ça pour élargir. Donc là, on est en découverte de prix. Donc cette hausse ici, ce plus bas avec ce plus haut ici, j'ai placé mon 0 et mon 1 100% là. Et j'ai terminé le niveau des 1.618, le niveau des 2.618, le niveau des 3.618 et 4.618. Ok. Donc par rapport à cette première hausse, donc ce premier ATH, ça m'a donné des niveaux. Le 1.618, il est là. Donc on est venu chercher le 1.618 ici. Le 2.618, il est ici. Pour l'instant, on n'est pas parti chercher cette zone-là encore. Ok. Ensuite, j'ai tracé par rapport à cette hausse et le retracement. J'ai tracé mon Fibonacci de continuité de tendance. Continuité, ça c'est retracement, ça c'est continuité. Continuité de tendance m'a donné le 1.618 ici, et on est venu le chercher. Donc hausse, retracement, tac, si c'est une vague 1, une vague 2, bim, vague 3, on est parti ici chercher le 1.618. D'accord. Voilà, on est ici dessus. Bien sûr, on l'a dépassé. Le 2.618 est ici. Donc je l'ai noté ici en rouge. Vous avez 1, 2, 3, 0 et après 10.1040. Donc 3, 0, 10, 40. 10, 40, 10, 38. On va dire que Shiba, s'il monte au 2.618, il va gagner 1 0. D'accord. Après, au-delà de ça, je pense qu'il a un potentiel possible d'aller là. Après, je vais vous expliquer en petite unité de temps pourquoi. Donc ensuite, cette hausse et ce retracement. D'accord. Ici, ce qui s'est passé, c'est que on a accumulé pendant mai 2021 jusqu'à octobre 2021. Donc mai, juin, juillet. Donc juin, juillet, août, septembre, octobre. Donc pratiquement une accumulation qui a duré environ 4 à 5 mois ici, dans cette boîte. Donc je dis quand on accumule longtemps, et on décèle que c'est bien une accumulation qui s'est mise en place, avec une schématique bien précise, nous pouvons rentrer bien sûr en position ici, car avec des confirmations pour se dire que l'accumulation est validée, nous pouvons rentrer. Donc il y avait une entrée ici sur le STB par exemple, sur ce point bas ici, le 14 juin. Et la meilleure entrée bien sûr était ici, en septembre 2020. Bien sûr, la super entrée, c'était tout au début quand il a été listé sur Uniswap. Bien sûr, je connais des personnes qui l'ont acheté sur Uniswap et qui sont devenus millionnaires. Moi, je ne m'intéressais pas au Shiba à ce moment-là. Donc moi, personnellement, je suis rentré sur le Spring ici. D'accord. Et j'ai pris ici cette hausse ici et j'ai encaissé 70% de ma position. C'est mon choix personnel. Il y en a qui préfèrent holder encore et va lâcher, chercher les sommets, les 1 $. Moi, personnellement, je préfère encaisser mes 70%, les avoir en stablecoin. J'ai 30% qui sont en stacking sur Shiba Swap. D'accord.
vous avez un swap de Shiba qui est très très bien fait, d'accord, qui est en pleine, bien sûr, évolution, avec du farming, du stacking, d'accord. Et vous avez les autres tokens que vous pouvez découvrir qui s'appellent le Bone, le Leash et le Ryu, Ryu, R-Y, Ryu, je crois, Ryosk, un truc comme ça. Un nouveau token de la plateforme Shiba Swap. Donc ensuite, Shiba, je vous ai expliqué donc au niveau fondamental que pour moi, la team n'a pas assez de Shiba pour brûler. Donc ça, c'est mon information personnelle où je me suis renseigné. Et la team, vu qu'il n'a pas de Shiba, donc ne peut pas brûler des Shiba. Donc la seule manière de brûler des Shiba, d'accord, est de vous inciter à les utiliser. C'est aussi simple que ça. Donc, pour diminuer la supply qui est trop importante pour que si vous voulez que le prix parte très loin, on doit inciter les consommateurs et les holders de Shiba à consommer leur Shiba. C'est aussi simple que ça. Donc, vous avez ici la solution qu'on crée un nouveau token, d'accord, qui c'est en création, et vous l'achetez uniquement avec vos Shiba, exemple Leash, ou le nouveau token Rio, je crois, un truc comme ça. C'est Ryoshi, exactement. Ouais, Ryoshi. R-Y-O-S-H-I-S. Qui est uniquement sur le réseau ERC20. Donc ne vous faites pas berner, d'accord? Uniquement sur le réseau ERC20. Donc si vous en achetez, bien sûr, il y aura des frais. D'accord? Vous pouvez aller sur Shiba Swap, le swapper et en acheter si vous voulez les mettre en portefeuille. On ne sait jamais. Petit investissement, un petit 100 balles, vu qu'il est pratiquement très bas, donc vous pouvez si vous voulez. C'est pas un conseil fait en investissement, bien sûr. C'est si je vous dis juste ce qu'il y a dans la Shiba Swap. Je suis pas un conseiller. Moi, je vous donne ma vision personnelle. Si vous, par contre, vous stackez vos Shiba, et ben, vous avez en récompense des Ryoshi pour votre information. Donc, l'objectif est que vous consommez vos Shiba. Donc, soit en achetant un token, soit en achetant des NFT. Comme ça s'est passé, on pouvait acheter des NFT avec des leash ou avec des Shiba. Ou bien dans la société de tous les jours, vous obligez à utiliser vos Shiba pour consommer. Mais bon, un holder qui adore le Shiba, qui est fan du Shiba, qui est amoureux du Shiba, je le verrais mal utiliser ces Shiba. D'accord? Parce que dans sa tête, on l'a tellement formaté qui, pour lui, Shiba, 1 dollar, 1 dollar, 1 dollar ou 10 centimes de dollar. Bon, après, c'est votre choix. Moi, je regarde le chart. Moi, c'est par rapport au chart que je me base. Est-ce que je rentre? Est-ce que je sors? D'accord? Moi, c'est le niveau technique. Après, vous avez le fondamental, bien sûr, qui peut pousser le prix. Comme là, il l'a poussé parce qu'on on est rentré fort en achat. Mais là, c'était logique ici sur l'accumulation de rentrer, bien sûr, en achat sur cet actif. Donc là, pour l'instant, on est en découverte de prix. On est en full premium. Donc vraiment, on est très haut. Donc acheter du Shiba ici, c'est pas très judicieux. Le seul endroit pour acheter du Shiba, idéalement, et ben, c'est soit sur cette zone-là. D'accord? On appelle ça un order block. Ou soit revenir titiller, bien sûr, l'accumulation qui s'est faite là. Il y a deux solutions. Donc soit le prix redescend et vient chercher ici. Et là, vous pouvez rentrer, vous serez en discount. Donc là, j'ai tracé ma ligne des 50 par rapport à la TH et le plus bas. Ma ligne des 50, elle est là. Ok, j'ai tracé donc par rapport à cette hausse. Vous voyez cette hausse ici? La hausse ici, on est parti du spring ici. Donc le plus bas, le beau haut, j'ai tracé ma ligne des 50 qui est là. Donc là, on est en premium et là, on est en discount. Donc s'il revient ici, titiller bien sûr l'order block ici, ce sera intéressant bien sûr de prendre du Shiba et de l'acheter. Pourquoi? Bah, pourquoi? Je vais vous expliquer très simple. Regardez, là vous avez une vague 1 et là vous avez une vague 2. Et là vous avez une vague 3. Et là, forcément, vous aurez une vague 4 avant d'avoir la vague 5. D'accord? Donc il faut qu'il redescende pour recharger, trouver une solution pour diminuer les Shiba. Donc à mon avis, il va faire son Schwimblick là pour l'instant. Bien sûr, on va vous matraquer sur YouTube Shiba, 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 des vidéos Shiba qui ont rien à voir avec de la fausse information pour que vous gardiez vos Shiba. Bah, c'est le but, hein. Mais dites-vous bien, si vous regardez bien sûr les smart contracts, les achats des Shiba, vous allez voir qu'il y a des holders qui ont beaucoup de Shiba en pourcentage. Ceux qui sont rangés très bas et qui ont pris beaucoup de Shiba, qui sont devenus, vous l'avez vu dans la communication, millionnaires ou milliardaires. Il y en a deux qui ont beaucoup de Shiba, plus l'association où Vitali a donné des Shiba. Si ces personnes-là, bien sûr, encaissent leur position, ou 50% de leur position,
bah forcément, Shiba bah, va bien dévisser vers le bas. D'accord? Pour l'instant, peut-être ils ont encaissé partiellement, mais s'ils encaissent une grosse somme d'un coup, bah, vous allez voir une force vendeuse importante. Plus création du sell panique qui va accélérer la descente. D'accord? Pour l'instant, ce n'est pas le cas. On a eu bien sûr des gens qui ont encaissé, mais la force vendeuse pour l'instant est puissante, mais pas assez puissante pour le faire dévisser rapidement. D'accord? On peut regarder ici. Mais n'oubliez pas, ça c'est le graphe d'Huobi. Si on peut regarder, est-ce que j'ai le graphe de Binance où il y a le plus de volume? Ça c'est Poloniex. Non, j'ai pas Binance. On regardera ça sur une autre vidéo. J'irai chercher le graphe de Binance. Ou bien on peut le taper rapidement. Allez, on va taper Shiba. Shiba Binance. Est-ce que je l'ai là? Shib. Shib Binance. Tether. Allez, hop, USDT. On va regarder ça vite fait. Et on va regarder sur Binance les volumes. Voilà. Pour moi, le référentiel, c'est Binance parce qu'il y a beaucoup d'échanges. Le volume d'échange est important. Donc là, par rapport à cette hausse, il y a des gens ici qui ont vendu. Regardez, clac, ici. Et le volume ici, vendeur ici. Aussi, on a recaissé ici. Donc il y a beaucoup de gens qui ont vendu ici, qui ont encaissé une partie ici. Et il y a d'autres personnes qui ont encaissé, bien sûr, ici. Donc on a deux gros volumes ici, vendeurs. Celui-ci est important sur cette hausse-là. D'accord? Sur cette descente-là, après la hausse ici. Ok, voilà pour ce qui concerne les volumes. Après, les volumes ont chuté. Donc là, il y avait une hausse de volume, une chute du volume, une hausse du volume, une chute. D'accord? Mais la plus grosse ici en volume, elle est là. À partir d'ici, on n'a pas ici eu des gros volumes acheteurs, donc la correction est envisageable. Voilà, tac. Donc là, boum, boum. On va revenir ici sur notre graphique. Donc ensuite ici, donc comme je vous l'ai dit ici, le 1,618 et le 2,618 qui est en haut, je vous l'ai montré. Donc là, il y a une zone ici avec 3 zéros et 10,38. Donc ensuite, on va aller en petite unité de temps, voir ce qui se passe. D'accord, en petite unité de temps. Donc on est en H4 ici, je vais zoomer un petit peu. N'oubliez pas, ici on a cette zone-là qui est intéressante. Donc là, je vais aller en H1. D'accord, donc ce qui m'interpelle sur le graphe, donc on a créé la thèse, ce qui m'interpelle, et ben, c'est cette grosse bougie H4. Vous la voyez, cette grosse bougie noire H4 là. Donc cette grosse bougie noire H4 me donne une intention de marché. Bien sûr, cette bougie, elle a valé 1, 2, 3, pratiquement 4 bougies. Et elle est venue chercher ici cette zone intéressante là. D'accord, elle n'est pas venue n'importe où, elle est venue ici sur cette zone. Donc à ce niveau là, ici, elle est venue chercher ici cette zone là. Voilà, venue chercher cette zone ici. Donc ensuite, ici, on a une baisse ici rapide et après une rehausse ici. Donc si on a une validation d'une distribution, donc là, on va aller en 1 heure. Donc regardez ici, donc on a créé ici cet ATH, ici une accélération baissière, on appelle ça un automatic rally, un AR, donc un BC, un AR, et une rehausse ici qui nous a validé ici un ST. Donc ce qui est important ici, donc on est venu retitiller cette zone-là, d'accord? Donc là, ici, je vais le mettre en pointillé, ce sera plus simple. Et là, on a créé ici le ST. Donc là, cette zone-là, on va la marquer en plein. Voilà, cette zone-là est intéressante. OK? Donc là, BC, AR, ST, et là, on doit faire le saut. Donc pour valider cette distribution, il faudrait que le prix descende sous ce niveau-là. Donc sous ce niveau-là de la trace ici en pointillé vert. Donc s'il descend sous ce niveau-là, ça validera le saut, S-O-W. Donc rappelez-vous sur le saut, ce que je vous ai dit sur le saut, il y a une accumulation qui doit se créer pour créer de la force si le prix veut remonter.
Donc là, pour l'instant, je n'ai pas d'accumulation. Là, j'ai un plus bas. Je l'ai marqué là, une hausse. Un retest ici, SCAR, ST. D'accord. Une rehausse ici, retest ici. On a refait un ST ici. Sur cette accumulation-là. Donc, possibilité, bien sûr, qu'on revienne ici. Et s'il y a cassure de ce niveau-là, que je vous ai marqué, le petit rectangle ici, cela validera une grande partie de la distribution. Donc cela veut dire que Shiba dévissera ensuite vers le bas. Bien sûr, avant de dévisser vers le bas, il va effectuer bien sûr un UT et un UTAD, ou voire uniquement un UT. Un UT veut dire il va prendre la liquidité du BC et du ST pour valider la distribution. Donc un nouvel ATH pour votre information. Je vous l'avais dit sur la vidéo d'avant. Donc cette distribution validée, le prix bien sûr plongera bien sûr vers le bas. Comme je vous l'ai dit, minimum, venir chercher cet order block. Donc la zone, au moins cette zone-là, ici on a un petit price delivery ici. Donc cette zone des 26 ou voire 23 dans cette zone-là. Donc après on avisera quand il effectuera sa baisse. Pour l'instant, étape par étape, toujours, nous tradons ce que nous voyons. Donc là, nous voyons ici, d'accord, une distribution qui se met en place. On va attendre les confirmations. Ici, possibilité que le prix ici remonte, vienne prendre ici la liquidité du ST ou retester le ST. Donc, possibilité d'une rehausse ici, avant une redescente vers le bas. D'accord? Donc ça, après, c'est purement technique. Il faut être un peu habitué au marché financier pour comprendre toute cette schématique qui se met en place. Sur ce, voilà pour le Shiba. D'accord? Je vous ai dit, la zone clé, le référentiel, c'est cassure de cette boîte. Donc si cette boîte est cassée, la correction Shiba sera inévitable. Bien sûr, on vous aura une deuxième chance de sortir votre position, bien sûr. Voilà, sur ce, bisous à tous, bonne journée à tous, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ok. Vous avez également, n'oubliez pas le projet Zenic, vous avez le lien de parrainage si vous voulez participer et mettre un pied dedans. D'accord? On ne sait jamais, c'est une colle du futur. Le projet se développe à Dubaï pour tokeniser la ville de Dubaï et développer la blockchain la plus rapide ou en même vitesse que Solana, rapidité, tokenisation, projet pour tokeniser toute la ville de Dubaï et les Émirats Arabes Unis. Une grande révolution s'installe à Dubaï car elle veut devenir la première plateforme, la ville qui concurrencera la Suisse, qui est la Suisse numéro 1 en crypto-monnaie. Vous ne le savez pas, mais c'est le number one, c'est la Suisse. Et Dubaï voudrait devenir numéro 1 mondial en ce qui concerne la crypto-monnaie. D'accord? Voilà, donc ils se diversifient et ont vu un marché qui est potentiellement développable et intéressant, donc, et attirer tout le monde entier vers cette ville. Ils ont fait un gros séminaire le week-end, la semaine dernière, donc toute la semaine, sur les crypto-monnaies. Ils ont débloqué beaucoup d'argent, donc ça me donne ici confiance. Si je vois d'autres projets également, d'autres projets pour Dubaï et tout ça, j'hésiterai pas à mettre un pied dedans. Voilà, ça c'est moi bien sûr, c'est mes investissements. Donc moi je me renseigne. En plus je sais lire l'arabe, donc je regarde bien tout ce qui est au ministère des Finances de Dubaï. Je lis tous les jours les comptes rendus qui sortent ou toutes les semaines quand ça sort. Et je me tiens informé. Car eux, quand ils font les choses, ils font pas les choses à moitié. Ok? Donc c'est pour ça que Zenic, j'ai mis un pied dedans personnellement. Et je laisse tourner et on va voir ça dans 3, 5 ans, 10 ans ou 20 ans. Ok, en tout cas, on n'est qu'au début, qu'aux prémices. Si vous voulez mettre un pied dedans, c'est le moment ou jamais. Bisous à tous, ciao ciao, bye bye. À bientôt pour de nouvelles aventures. Salut à tous et à bientôt pour de nouvelles vidéos. En ce qui concerne le live, donc j'attends ici les messages. Donc on atteindra les 100 commentaires. Ça sera soit 14h, soit 17h en fonction du nombre de personnes qui a décidé. Pour l'instant, c'est le 17h qui l'emporte. Ok, bisous à tous, ciao ciao, bye bye.